Bonjour Hello Photo, bienvenue à l'ISAM pour Congo Fashion Week. Regardez ce que nous vous avons réservé. Est-ce que ce n'était pas une journée fétiche? Non? Oh, oiseau deviendra? Petit oiseau deviendra? Un jour, vous aussi, n'est-ce pas? Alors on l'applaudit pour terminer. Les Congolais et pour l'avancement de notre pays, encore une fois, merci beaucoup. Madame Tina, vous êtes responsable marketing de Congo Fashion. C'est quoi les activités que vous faites? Donc pour cette année 2016, j'étais coproductrice de Congo Fashion Week et aussi responsable marketing et PR et aussi du branding de l'image de Congo Fashion Week. Et aussi je suis créatrice, donc vraiment mon rôle, si vous étiez présent, c'était organiser tout ce qui s'est passé dans les coulisses et aussi la liste des invités et ouais, donc c'était beaucoup de travail. Mais j'espère que les gens qui sont venus ont passé un bon moment, mais aussi ont réalisé la valeur des créateurs congolais et aussi la diversité des créateurs que l'on a à Kinshasa, à Goma et les autres provinces qui ont participé cette année. Vous avez vu des créateurs, vous êtes aussi vous-même créatrice. Quel est le styliste qui vous a le plus frappé et c'est quel élément qui vous a le plus frappé? Il n'y a pas vraiment quelqu'un que j'ai préféré, mais j'étais très impressionnée par la créativité et le professionnalisme des collections que l'on a montrées cette année, parce qu'on a pris le temps de regarder les photos et c'était vraiment magnifique. Donc je suis très très contente d'avoir pu travailler avec ces créateurs et aussi de leur donner des conseils, des choses comme ça. Mais c'était la créativité. C'était vraiment très bien de voir les innovations et de voir l'effort qui a été mis pour eux et le temps pour créer des créations qu'eux, ils ont pensé ça allait pas seulement plaire au public, mais aussi être vendu après. Vous êtes responsable marketing et vous savez qu'il y a des mannequins qui interviennent lorsqu'on doit présenter des produits. Généralement, cette catégorie de personnes n'est pas très considérée. Ouais. C'est plus ce qu'eux portent qu'on considère. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Oui, moi j'ai quelque chose de très bien à dire sur les mannequins. Cette année aussi, la qualité des mannequins était exceptionnelle. Moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de défilés en Afrique du Sud et à l'étranger, comme vous le savez. Mais la qualité des mannequins congolais que l'on a eu cette année était... c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux et de voir le professionnalisme aussi qu'ils avaient autant que les designers. Moi, je sais que personnellement, je réfléchis beaucoup à ça. Quels sont le futur des mannequins congolais, les agences qui les suivent pour celles qui font ça. Donc, pour annoncer déjà, je vais faire un événement pour les mannequins congolais qui sera lancé l'année prochaine. On n'a pas encore de date et on n'a pas encore fait l'événement de lancement, mais je vous ferai parvenir ça dès que ça sera convenu. Mais on prépare quelque chose de certain pour les mannequins congolais à Kinshasa et aussi Brazzaville après. Je voudrais profiter de votre présence pour que vous puissiez nous donner quelques éléments principaux pour un mannequin. Qu'est-ce qu'il faut principalement pour être mannequin et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'entretenir afin de résister dans ce métier si difficile? Je veux dire, le mannequinat, c'est un métier très très important dans la mode. Donc dans chaque ville, Paris, New York, Italie, les mannequins ils sont importants parce que c'est eux qui mettent en valeur. Ils vendent ou ne vendent pas le vêtement. Donc nous, on peut bien faire une création, mais si le mannequin ne sait pas bien marcher pour vendre ça, la valeur diminue. Donc, ce que je veux dire pour s'entretenir, c'est vraiment avoir un bon coach, quelqu'un qui va vous apprendre à marcher et à parler et à vous vendre aussi et à vendre les produits que vous présentez. Pour ce qui est de comment se maintenir, ça c'est quelque chose de très personnel. Mais c'est aussi, moi je pense que la nutrition et être comment on dit, healthy, bien manger et faire du sport, c'est quelque chose d'essentiel. Et le reste, je pense que c'est à chaque individu de trouver ce qui marche pour eux en fait. Mais c'est vrai que les tailles sont très standards et si ce n'est pas la norme, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une carrière. Petit message pour voir Tina, comment connaître ses créations.
Un petit message déjà, je suis très contente que vous ayez rejoint notre club VIP pour Tina Le Bondi et j'espère que vous allez aimer les surprises qu'on est en train de perfectionner pour nos clientes. Pour ce qui va venir pour la marque, c'est vraiment beaucoup de choses qui vont se passer à Kinshasa. Donc comme j'ai dit, j'ai cet événement qui va être pour les mannequins, mais aussi pour mon association Esimbi, que je veux pouvoir promouvoir et faire plus de programmes pour les enfants défavorisés de Kinshasa, pour à peu près 210 enfants de 4 écoles différentes et un orphelinat. Donc ça, c'est un projet qui est très très important pour moi parce qu'on va faire des événements culturels tous les 3-4 mois pour avoir quelque chose de suivi et de continu pour pas que ces enfants se sentent comme si on venait ici pour faire un événement et après on repart en Europe et on comprend pas vraiment les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc ça, le suivi, pareil pour les élèves ici, c'est très important pour nous de pouvoir continuer à faire un travail qui sera régulier. Donc pour finir, pour trouver des informations sur moi, mon site il est là, les réseaux sociaux aussi, tout est Tina Le Bondi. Et si vous avez des questions ou des choses comme ça, on est toujours ouvert. Merci. Travailler dans le secteur de la mode sans venir à l'examen, il n'y aurait pas beaucoup de sens ici. Parce que le combat que nous menons pour faire une industrie de mode beaucoup plus forte chez nous, c'est avec des étudiants qui sont consciencieux et prêts à embrasser une carrière que nous voulons avancer. À partir de la 5e édition, il n'y aura pas besoin d'attendre seulement l'événement d'octobre. Il y aura des événements qui seront retracés à travers l'année. Nous avons un événement planifié à Goma pour le mois de mars, sur lequel nous avons déjà 2 ou 3 partenaires. Donc nous avançons encore et nous aurons des événements encore en dehors de Kinshasa pour que la sensibilisation ne se passe pas seulement ici. La RDC est grande. Et je m'appelle Fanny Meta. J'ai fini cette année à l'Institut supérieur des arts et métiers en coupe et couture. Et, en fait, je viens de gagner un concours là chez Congo Fashion Week. Les concours consistaient dans tous les stylistes de l'ISAM. Pour mes projets d'avenir, je voulais devenir un grand styliste. Quoi. Je vais tout simplement leur dire de nous soutenir tout simplement. C'est d'abord une tag et après ça va devenir la veste. Je vais ouvrir, je vais vous montrer. Je vais d'abord obtenir le patron de base, après le patron de C'est une veste classique. Il y a le devant et les dos. Les dos, il y a mon quoi, il y a une sac. Les murs tombent sur Fashion Week ici à l'ISAM, après cette rencontre entre Fashion Week, Congo Fashion Week et les étudiants, qui a été très enrichissante, très merveilleuse. J'espère que vous allez aimer, vous avez écouté les interviews, vous avez suivi les différents messages pour les mannequins, pour les modélistes, pour les stylistes. Et il y a même les professeurs qui ont intervenu, les étudiants et tout le monde. Je trouve que c'était très enrichissant et même pour nous-mêmes, nous avons aimé, nous les journalistes. À bientôt sur Hello Photo. Au revoir.